وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. Que à un moment donné, vous allez voir l'être humain, l'esclave, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de l'éloigner de certaines choses. Or, ces choses-là, ce sont des choses qui sont du bonheur pour lui. C'est ça. C'est-à-dire, l'homme il va se lever, Allah, épargne-moi de cette chose-là, épargne-moi de cet événement, épargne-moi de cette chose. Or, devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui est son bonheur. Et ce même son serviteur, il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de l'accorder de la richesse, de la santé, beaucoup de choses. Pour lui, c'est meilleur, mais devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un malheur pour lui. Et le verset termine en disant que quoi? C'est Dieu qui sait, mais pas nous qui savons. Ici, avant qu'on le continue, il y a une leçon que nous devons servir là-bas. Cela voudrait dire que quoi? Si tu te lèves, je me lève pour prier à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faudrait pas que je me concentre en disant que Allah subhanahu wa ta'ala, donne-moi de la richesse, accorde-moi de la longévité, accorde-moi de la prospérité. Non, mais qui te dit que la prospérité, la richesse, la longévité, c'est un bonheur pour toi? Il y a des gens qui ont de la richesse. Pharaon, il a eu quoi? Il a eu la royauté, la richesse. Il a eu tout un peuple, tout un pays, toute l'Égypte qui était commandé sous ses ordres. Karuna, mais c'est quelqu'un même qui sentait l'odeur de l'ordre. Mais est-ce que entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, il y a eu de bonnes relations? Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il a été en colère envers Karuna. Amana, où sont-ils? La colère d'Allah subhanahu wa ta'ala a été tamponnée sur eux. Nous revenons ici, nous disons que quoi? Si nous nous levons pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala, il faudrait qu'on lui demande de nous accorder ce qui est pour nous le meilleur dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Il ne faudrait pas qu'on se concentre seulement à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la richesse, de tout cela. Mais il faut dire à Allah subhanahu wa ta'ala, accorde-moi ce qui est mon bonheur dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a trois façons d'accepter nos prières. La première manière, c'est que quoi? Il va t'accorder ce que tu as demandé en même temps, ce que tu as eu à le demander dans tes prières, il va te l'accorder en même temps dans ton vivant, dans ce moment-là. Il va te l'accorder, quelle que soit la durée du temps. Ça peut être dans un petit temps ou dans un long temps. Il t'accorde ce que tu as demandé dans ce moment directement. La deuxième manière, il va voir que non, il y a un malheur qui s'attire vers toi. Soit dans ton destin, il a ce que quoi? Tu ne vas pas atteindre 70 ans, tu ne vas pas atteindre 50 ans. Mais avec les prières, l'effort que tu fais dans les prières, il va prendre cela pour prolonger ta vie. Soit il voit que quoi? Il y a un incident qui arrive sur ta famille, mais il va prendre tes prières là pour éloigner cela, pour créer une barricade entre ta famille et cet incident-là. La troisième manière, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas te donner ce que tu lui as demandé dans ce moment, ni t'éloigner des incidents malheurs, mais quoi? Il va réserver cela le jour de la résurrection. Et le jour de la résurrection, il prendra cela. Et les ustads ont essayé d'expliquer cela. C'est comme si des actions, des bonnes œuvres, des ladas, qui seront comme des montagnes. Allah subhanahu wa ta'ala prendra cela pour faire grâce à son esclave, pour qu'il puisse rentrer au paradis en paix. Or, dans ton vivant, tu t'es déjà jugé, tu as déjà dit que toi, tu pries à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il ne reçoit pas tes prières. Or, c'est pas bien. Même Shaitan, Allah, quand il a dit à Dieu de l'éloigner et de lui donner une grande vie, une grande existence sur terre, Dieu l'a accordé. Et raison pour laquelle Shaitan est toujours vivant. Karuna, Pharaon, ce sont des gens dont la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a été tamponnée sur eux. Mais quand ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait grâce. Qu'en est-il pour nous, nous qui prions matin soir? Mais c'est le résultat. Nous ne savons pas dans quel cas Allah subhanahu wa ta'ala a mis notre